microbiennes, soit des infections bactériennes qui vont partir de la vessie pour contaminer la prostate. Et là, on a la deuxième maladie de la prostate qui s'appelle la prostatite. Généralement, l'examen recommandé pour vérifier s'il y a la prostatite, c'est le PSA total. On va vous envoyer le faire dans un laboratoire de référence. Et si vous êtes supérieur à 4 nanogrammes par millilitre, vous avez donc déjà la prostatite. Très souvent, la prostatite va rapidement nous conduire vers un cancer de la prostate. Et là, on va vous prescrire ce qu'on appelle la biopsie des carottes prostatiques. On va passer par la voie anale, faire le prélèvement sur la prostate et analyser. Et là, on va voir si vous avez un adénocarcinome de la prostate et à quel stade. Et là, on va proposer toute une série de thérapeutiques alors pour venir à bout de ce problème-là. Souvent, ça irradie vers les testicules. On va faire une opération de testicules. Souvent, ça peut irradier vers le rachis lombaire et c'est véritablement problématique. Tout à l'heure, peut-être on reviendra pour parler des solutions qui sont proposées et des solutions que nous proposons dans le cadre du GIC Proplamecam et des fondations médicales ALT-CIMA NCIL. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui peut, vous avez déroulé le processus, la prostate qui est infectée, ensuite la prostatite, après ça pourrait déboucher au cancer de la prostate. Quels sont les éléments majeurs, les causes majeures qui peuvent amener à un dérèglement de la prostate ou alors à une inflammation de la prostate? Alors, j'étais en train de parler tantôt de l'alimentation. La prostate ne retrouve plus dans ce qu'on mange ce qui lui permet de fonctionner de manière optimale. Et à côté de ça, à l'une de ces émissions, j'avais déjà dit que 60% du poids de notre corps, c'est les liquides. Ces liquides qu'on appelle en naturopathie les humeurs. La prostate fait partie des maladies humoristiques. Tenez par exemple, si vous avez le poisson sec et que vous voulez qu'il devienne tendre, alors il faut le jeter dans l'eau, il va devenir tendre. Il va prendre du volume en avalant cette eau-là. Alors si nos liquides sont donc empoisonnés, carencés, très acidifiés à cause de notre façon de manger, parce que la qualité des liquides de notre corps est métabolique, c'est-à-dire elle vient directement de notre façon de manger, alors la prostate qui est plongée dans ces liquides qui ne sont pas saines, les liquides qui ne sont pas sains, pardon, alors va prendre du volume déjà qu'elle n'est pas nourrie. Et c'est-à-dire, on va dire même que la constitution de cette prostate n'est plus bonne. C'est pour ça que les mauvais tissus vont favoriser parfois d'autres dégénérescences, telles que les nodules prostatiques, qui peuvent dans un premier temps être des nodules bénins et qui, plus le temps passe, deviennent des problèmes malins. Vous allez voir, même dans les cas des hépatites, à un moment donné, quand une hépatite a déjà mis beaucoup de temps, particulièrement l'hépatite B, alors on va commencer à avoir des nodules qui peuvent dégénérer vers des nodules cancéreux. Donc, c'est un peu ces raisons, la négligence de la prostate dans notre assiette au quotidien qui, sur le temps, va faire installer des maladies de la prostate. Il y a des gens qui arrivent à 80 ans, 90 ans, qui n'ont jamais eu de prostate. Ça veut dire que la prostate n'est pas le destin, c'est pas le sort, on n'est pas victime, c'est soi-même, nous-mêmes, nous installons tout doucement les problèmes en nous, qui plus tard deviendront de véritables préoccupations de santé, sauf que nous l'ignorons. Je pense qu'avec le docteur Brianka, tout doucement, on découvrira que grâce à son assiette, on peut garder la santé. Alors, bonsoir Ulrich, je suis au Bénin, je vais garder le nom sous anonymat. Je souffre de la prostate et malheureusement, je viens d'être opéré. Quelles dispositions puis-je prendre pour conserver ma santé? Merci Ulrich, merci de me revenir. Ça vient de 229, plus 229 c'est le Bénin. Alors, docteur, je passerai la parole à docteur Mandiombe si d'autres informations peuvent nous parvenir, hein, ou alors, docteur Mandiombe, la prostate, là on parle de groupe J'ai proclamé, parce que là, J'ai proclamé consulte sur la prostate quand, précisément? Les consultations, pour l'heure, c'est prévu le jeudi à partir de 9h30. Jeudi à partir de 9h30. Nous souhaitons que tous les patients sont là parce qu'il y aura d'abord une éducation alimentaire, une éducation sur la vie, comment vivre et tout, qui sera menée par le docteur Briand, qui dure à peu près 1 heure. C'est après cette éducation, parce qu'elle est collective,
que les consultations se font de manière individuelle. Et là, on essaie de prendre des cas par cas et de résoudre. Donc, en plus, jeudi à partir de 9h30, Oui, oui, en fait. vous avez droit à la sensibilisation, l'éducation alimentaire Oui, avant d'être consulté. Ça, c'est une innovation. Hein. oui, Oui. en effet. Beaucoup regardent le secret de comment bien manger parce qu'on sait que tôt ou tard, vous devenez encore un autre patient. Ça fait tourner la caisse, tourner la boutique. Merci d'être honnête Merci. et de dire, voilà, on ne veut plus vous voir. Allez et vivez longtemps. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, comment, jeudi, à partir de 9h30, vous pouvez prendre des dispositions. Vous pouvez contacter soit le docteur Joséphine K ou alors le docteur Madiombe pour être sûr que jeudi à 9h30, vous êtes parmi les 10 premiers au moins. Oui, c'est clair. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, comme on le disait Ulrich, l'éducation, c'est justement ce que je viens de faire là. Parce que beaucoup de gens arrivent, la prostate, ils ne savent même pas où c'est situé, ils ne savent pas réellement, voilà. Donc, on se dit, il faut d'abord une petite parenthèse pour dire qu'est-ce que la prostate. Un patient qui connaît son problème, qui comprend comment ce problème s'est mis en place, c'est un patient qui suivra son traitement, qui va respecter tout ce qu'on lui dira, ne prenez pas ou alors prenez. Donc, c'est pour ça qu'on a jugé que l'éducation, pas forcément alimentaire, cette éducation sur le problème de santé, parce que chaque semaine, on a décidé de prendre un thème. C'est vrai que nous allons recevoir les patients qui présentent tous les cas, mais la semaine prochaine, ce sera la prostate. On va éduquer sur la prostate et puis on va engager les consultations, même si les gens ont d'autres affections. Le cas de la prostate est général, mais après, on passe au cas par cas, parce que chacun a son PSA total, chacun a ses réalités. Alors, vous avez évoqué l'une des causes majeures. Vous évoquez aussi comment pour se sortir, remédier à ce fameux problème qui attaque la prostate. Je voudrais quand même déjà apporter une parenthèse. Quand j'ai parlé du deuxième problème de la prostate qu'on appelle la prostatite, l'infection de la prostate qui conduit rapidement vers les adénocarcinomes de la prostate, il peut arriver que toutes les infections, toutes les prostatites ne partent pas forcément d'une hypertrophie, d'une HBP. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir eu des IST à répétition, c'est-à-dire des infections urinaires. Et donc, la prostate peut ne pas être volumineuse, mais ces infections à répétition finissent par attaquer la prostate, mettre en place une prostatite qui va évoluer vers un cancer de la prostate. Donc, cette parenthèse, il fallait bien souligner. Donc, une infection sexuelle à répétition. Oui, il y a beaucoup d'infections, Escherichia coli et tout le reste. Donc, de toute manière, au travers d'examens scientifiques, voilà, on pourra détecter les infections vraiment qui mettent très long, parce que très souvent, quand on soigne nos urines, très vite, on est soulagé, on se dit, c'est passé. Alors que même quand on ne ressent plus de symptômes, il vaut mieux terminer le programme dans sa durée. Donc, ce type d'infection peut également entraîner une prostatite et entraîner un cancer, alors même qu'on ne faisait pas hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, moi, vous savez, je représente toujours ici le public téléspectateur. Oui. Des personnes qui gagneraient, parce que les absents ont tort, d'autres sont occupés, mais celui qui a le petit écran, à travers vous, il faut qu'il ait quelque chose à se mettre sur la dent. On a parlé des causes majeures, les humains, c'est-à-dire les liquides qui baignent dans le corps, nous ne l'entraînons pas bien, mais celui qui souffre là maintenant, hein, je vois devant vos pita. Pita veut dire amer. Et je pense à Pitacola qui aussi veut dire amer. Comment peut-on aider ces hommes-là à pouvoir rester toujours gardien de la chefferie tout en se soignant? Avant d'arriver à Pita, je préfère rapidement terminer en prostate en disant les thérapies conventionnelles sont là, elles existent. Très généralement, en cas d'hypertrophie bénigne, on va généralement proposer une opération. L'opération qui consistera à une chirurgie qui va amputer un peu la prostate pour dégager l'urètre là où elle est comprimée. Donc, pour essayer de libérer l'urine. Donc, on va proposer une chirurgie, donc, et très souvent, qui présente beaucoup de risques. D'ailleurs, beaucoup de médecins décommandent leurs patients de se faire opérer. Donc, et du coup, en tout cas, le quotient de vitalité est considérablement remis en question. Si on ne perd pas sa vie les heures qui suivent l'opération, c'est les jours qui suivent, ou alors le quotient de vie est complètement diminué. Si on avait 10 ans, peut-être il faut diviser par 2
2 qui nous restent. Donc, donc, il y a tout un programme dans nos fondations, donc représenté ici par le GIC Proclamé-CAM. À Douala, la clinique est en Kozoa. Il y a tout un programme de prostate qui est installé pour faire dégraisser la prostate, c'est-à-dire elle perd du volume en gardant son intégrité, un peu comme quelqu'un de costaud perd le poids. Donc, mais à côté de ça... Suivez mon regard. Oui, oui. Ça c'est clair en fait. Donc du coup, il faut aller se dire quand on a déjà fait la chirurgie, soit une prostatectomie, c'est-à-dire on a enlevé complètement la prostate, soit cette chirurgie, il faut aller oublier un peu la virilité, la fertilité, mettre entre parenthèses. Et d'autres personnes ont même des soucis éjaculatoires, c'est-à-dire au lieu d'éjaculer normalement, voilà, après le coït, le sperme a tendance à remonter vers la vessie et maintenant à descendre quand on urine. Je pense que l'ego masculin, l'ego mâle ne peut pas supporter ce genre de choses. Donc, il faut se dire que certaines personnes sont peut-être sorties avec la chirurgie, mais il y a beaucoup de risques. Le quotient de risque est véritablement très élevé. Alors, quand on évoque l'érectilité, les hommes sont contents et on se dit qu'à côté de ça, on tombe sur le fameux produit Pita. Pita 1, Pita 2, Pita 3, 4, 5. Le 5e Pita, c'est pour les gens qui n'ont pas, qui ont une insuffisance de production de spermatozoïdes de qualité. Parce que le tout n'est pas d'avoir des spermatozoïdes, Pita, voilà. Le tout n'est pas, voilà, d'avoir des spermatozoïdes, mais il faut ceux qui sont de bonne qualité, tant en vitalité qu'en quantité. Voilà, le Pita est là. Alors, Pita 1, Pita 2, Pita 3, c'est vraiment pour des préoccupations érectiles, ceux qui souffrent de faiblesse, ceux qui souffrent d'insuffisance, voilà, ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, d'impuissance sexuelle, ou ceux qui fonctionnent bien mais qui veulent faire le ménage parce que la ceinture rénale est régulièrement saturée entre la glaire et tout le reste. Voilà, de temps en temps, il faut dégager. Un peu comme je dis souvent à mes patients, tout le monde souffre d'insuffisance rénale, hein, parce qu'entre les médicaments que nous prenons et les nourritures que nous choisissons, nous avons tous toujours un peu de saleté en nous à enlever. Donc, mais c'est quand ça atteint des chronicités, voilà, qu'on peut être entraîné vers les dialyses. Mais tout le monde doit assurer un ménage. Ce ménage est valable également pour cet endroit-là. Donc, même quand on sait qu'on répond bien, alors, il faut prendre Pita pour renforcer les choses, nettoyer les petits déchets. Et j'invite tous les hommes à essayer les kits Pita. On peut les proposer de manière indépendante, Pita par Pita, mais il existe des kits. C'est-à-dire, on vient, on prend son kit et alors là, on est servi. Donc, tous les hommes sont invités à prendre le Pita. Et le Pita Turbo a une particularité, c'est que nous, les dames, nous avons très peu de produits pour nous. Hein. C'est-à-dire, les hommes... les femmes consomment. Tous les grands, voilà, tous les grands phytothérapeutes du Cameroun, on les connaît tous, on les voit chaque fois ici. Tous ont forcément quelque chose à proposer sur les questions chez les hommes, quoi. Mais nous, la frigidité, c'est vraiment difficile de trouver un produit. Pita Turbo fait des choses extraordinaires. Venez découvrir les kits Pita dans notre site au GIC Proclamé-CAM. Vous trouverez les productions de beaucoup de laboratoires, parmi lesquels Sima Seal Foundation, Dr. Brian K. Laboratoire. Donc, en français facile, oui. C'est-à-dire les hommes là, pour nettoyer les reins. Parce qu'aujourd'hui, Dr. Brian K, des hommes partent se faire nettoyer les reins dans la rue. Oui. Parce que lorsqu'il y a les embouteillages, vous garez là, hein, un monsieur très noir là, je ne veux pas attaquer une tribu, vient vous proposer, il fait comme ça. Une fois de quoi il veut parler. Parfois, mais ils ont fait les sculptures en bois. Ils présentent seulement comme ça des choses effrayantes. Oui, vraiment, c'est effrayant. Oui. Ils n'ont pas forcément la connaissance que vous avez. Dr. Pierre Edji aux États-Unis, expert international en naturopathie. Là où maintenant, les personnes sérieuses peuvent venir au groupe en face de j'ai proclamé. À partir de jeudi. Non, à partir de demain, même les produits sont là. Et tous les jeudis, c'est la cons. Les produits sont déjà à Douala, Peter est à Douala. Nous, on me l'a demandé plusieurs fois. Pita. Mes chers frères, Pita, ici. Pita. Et vous savez, les noms que nous donnons à ces produits ont toujours une histoire. Hein. Moi, à Chandigarh, au nord de l'Inde, j'ai fait les médecines ayurvédiques et les médecines quantiques. Et alors, dans les médecines ayurvédiques, il y a les doshas.
Donc, le kapha, le pitta, hein, et les doshas. Donc, et un autre, les kapha, voilà. Donc, du coup, le pitta, c'est la partie du corps la plus agitée, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé à donner pitta. Donc, alors, donc, pour